conservation du pouvoir, relevant au second plan la transformation structurelle du pays. Ainsi, le projet de création de l'OTS s'est transformé en un outil d'accumulation de richesses. À ce titre, le budget de fonctionnement des deux régies financières, impôts et douanes, est passé en quelques années d'un peu plus de 5 milliards de francs CFA à 19 milliards de francs CFA pour une institution qui n'a que pour principale attribution le recouvrement des recettes fiscales. La gestion de l'OTS est progressivement muée en celle d'une entreprise privée opérant dans une totale opacité. C'est vrai aussi. Sur un autre régime, la modernisation des infrastructures de transport n'a pas eu lieu. L'implémentation d'un ambitieux projet de réseau ferroviaire à même de renforcer l'attraction du port de Lomé et de baisser le coût du transport des biens des personnes a été abandonnée. Nous n'avons assisté qu'à de petits projets de construction de routes dont les principaux objectifs sont ailleurs. La promesse de la construction d'une autoroute s'est évaporée en l'instar de multiples autres engagements restés sans lendemain. Dans ce contexte, comment croire aux promesses d'accords de transit avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES? Face à ces défis internes, Faure Gnassingbé préfère se déployer sur la scène extérieure sous le manteau de pacificateur et de médiateur. S'il est louable de contribuer à résoudre les conflits de ses voisins, il est d'autant plus impératif d'assurer d'abord à son peuple l'accès au minimum vital. Tapoter, ça se fige. Mi tapoter, là, va. Mi tapoter, elle est figée. Tapoter, tapoter. Quand ça s'assombrit au fait. Ça s'assombrit. Tapoter, s'il vous plaît. C'est à vous de sécuriser le lait. Tapoter. C'est dans un tel climat d'échec que se prépare une confiscation définitive du pouvoir par une réforme taillée sur mesure. Que vaut l'instauration d'un régime parlementaire dans un pays où les députés et sénateurs sont choisis? Il transparaît dès lors que ces sénateurs, députés, gouverneurs, eux figures imposées, n'ont d'autre vocation que d'entériner sans débat ni contradiction la mise en place de Faure Gnassingbé au mépris de la souveraineté du peuple togolais. En réalité, ceux qui se congratulent aujourd'hui d'occuper des postes de pouvoir sous ce régime sont en réalité les plus enchaînés. Ça, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Aussi, face à l'arbitraire, le réveil du peuple est plus que jamais nécessaire. Cet asservissement et ces misères planifiées ne sont pas une fatalité. Ils sont le produit de la résignation collective. Plus que vrai. Plus que vrai. Plus que vrai. Dans ce contexte d'échec, des politiques publiques, de projets avortés, de chantiers inachevés, de détournements de deniers publics, la responsabilité des personnes de Faure Gnassingbé est totale. Totalement d'accord. Architecte d'un système fondé sur la peur et l'impunité, il écrase toute voix dissidente par l'intimidation, la violence, les arrestations ou l'exil. Je rappelle à toutes fins utiles que je suis toujours dans l'attente de mon attestation d'origine qui doit servir à la création de mon parti politique. Okay. Notre souhait le plus ardent est de contribuer désormais à mettre fin à de telles pratiques qui montrent l'absence de liberté d'association, de réunion et ou d'expression. À ceux qui nourrissent l'illusion des changements spontanés, je rappelle que rien ne tombe du ciel sauf la pluie. Ouais, je suis totalement d'accord, Madame Nyakado. Ça, c'est... Non, j'applaudis seulement. J'applaudis, franchement, j'applaudis seulement. La libération d'un peuple est toujours le fruit de son propre courage et de sa lucidité. En tant que mère et membre de la grande famille Gnassingbé, j'ai une responsabilité morale de tirer la sonnette d'alarme en assumant ainsi ma part de vérité. Lorsque les fondations d'une nation sont minées, il n'y a plus de neutralité possible. Ceux qui croient aujourd'hui être à l'abri découvriront demain qu'ils furent les premières victimes de leur propre lâcheté. Le président Faure Gnassingbé, avant de chercher à s'imposer à nouveau sous une nouvelle casquette, doit avoir l'honnêteté de dresser son véritable bilan.
Il doit objectivement reconnaître qu'il vient de passer 20 ans d'errance politique, de régression économique et sociale, d'asservissement du peuple togolais et de désespérance nationale. Il doit cesser de multiplier les poses des premières pierres et commencer par inaugurer ce qu'il a promis depuis 20 ans dans son programme des 20+. Le Togo n'a pas besoin d'un masque constitutionnel pour dissimuler ses douleurs. Le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure Gnassingbé pour enfin reconstruire une république au service de nous tous. Le Togo a besoin de stabilité, mais pas d'une stabilité imposée par la force et le silence. Il est temps de comprendre que le vrai socle de la paix durable, c'est la justice, l'équité et le respect du citoyen. Les Togolaises et Togolais attendent des perspectives, pas des blocages. Nos concitoyens veulent être entendus, pas gouvernés par la peur. Ils veulent d'un État qui protège, pas qui réprime. Des dirigeants qui rendent des comptes, mais pas qui s'éternisent. Le temps des réformes n'est pas une menace, il est une chance. Le Togo a des ressources, des talents, une culture de paix à valoriser. Puisse Dieu veiller sur le Togo. Signé Madame Essos Mna Marguerite Nyakade, ancien ministre des armées du Togo. Voilà. Bon, j'ai fini de lire le bilan des 20 ans du régime de Faure Gnassingbé dressé par sa belle-sœur Madame Nyakade. Et même elle a dit, hein, en tant que membre de la grande famille Gnassingbé, elle a dit, je remets là où elle a dit ça. Voilà. La libération d'un peuple est toujours le fruit de son propre courage et de sa lucidité. En tant que mère et membre de la grande famille Gnassingbé, j'ai une responsabilité morale de tirer la sonnette d'alarme, assumant ainsi ma part de vérité. Donc, elle-même, elle s'est réclamée, s'est revendiquée de la famille Gnassingbé. Donc, quand je dis le bilan des 20 ans de feu dressé par sa belle-sœur, c'est clair. Trismégis, pardon. La question que tu me poses là, je ne sais pas. Montre-toi même pour répondre à ta question. Trismégis, montre-toi pour répondre à ta question. Et moi, je ne sais pas. Tu as des infos à me donner apparemment. Hein, Trismégis, tu as des infos à me donner. Moi, tonton la joie, au béni me l'infognare les si à Bromero. J'ai fini de lire. Tonton la joie. Tonton la joie. Ah. Bon, je ne sais pas ce que tonton la joie a. Lui là, il n'arrive pas à monter. Je vais le dire. Gorbachev. Tonton Gorbachev, c'est quelque chose à dire. Monsieur Gorbachev. Monsieur Gorbachev, vous avez quelque chose à dire? Son micro est ouvert, ma part, mais il ne sait pas qui est là. Trismégis. Oui, la maman. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir à l'ensemble des panélistes. Tapoter. Avant tout propos, permettez-moi de réitérer mon soutien inconditionnel à Affectio, combattant de la liberté, et à l'ensemble des prisonniers politiques. Voilà. Quand vous aviez dit ça, belle-sœur, bon, je ne comprends pas. Tantôt, les gens disent que c'est une de ses ex, d'autres disent que c'est sa belle-sœur, bon, qu'il a récupéré sa belle-sœur qui est devenue sa femme, c'est son ex. Bon, on ne comprend pas. C'est ça que je voulais comprendre, quoi. Parce qu'on est dans le bleu. On ne sait pas si elle a été conjointe du monsieur. Bon. D'autres disent que c'est la femme de Ernest, tantôt c'est la femme de Faure. On veut comprendre, quoi. Parce que la famille Gnassingbé, c'est vraiment une très grande famille avec beaucoup de secrets. No.
I don't know Trismeji. Ce que je sais, c'est que c'est sa belle-sœur parce que elle a officiellement épousé Ernest Gnassingbé avec qui elle a des enfants. Est-ce qu'après, il faut la récupérer? Je n'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Bon, si d'autres personnes savent, ils n'ont qu'à venir dire, moi je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est sa belle-sœur. Officiellement, elle était Madame Gnassingbé. Elle est veuve Gnassingbé. Maintenant, est-ce qu'il faut la récupérer au... Il n'a pas récupéré au... I don't know. Trismeji veut savoir si vous avez la réponse, venez lui donner. Moi, je n'ai pas la réponse. Qui a la réponse à lui donner? Vous n'avez pas la réponse. Tonton Amélio, vous avez la réponse. Monsieur Amélio, vous n'avez pas la réponse. Bon. Lui-même, il est monté, il ne dirait, moi, je le descends. Moi, quand vous montez, je pose la question une fois, deux fois, vous ne répondez pas, je vous descends. Voilà. Donc, si vous montez, c'est pour parler. Si vous montez pour ne pas parler, je vous descends. Voilà. Bon, bref. Trismeji, les Togolais ne répondent pas. Hein. Donc, l'Olympien dit belle-sœur. Hein? Mais ça, la lettre là, on peut trouver ça où? Je voudrais bien lire ça avant de donner ma là-dessus. Bonne question. C'est pas sur Internet. Moi, c'est les gens qui m'ont envoyé. Ça, maintenant, tu vois ça de sur Internet, non? Hein, Togolais? Où est-ce qu'on trouve ce courrier-là? Et... Oh. Princesse divine, toi qui as toujours accès à tout ce que les Togolais ont là. Princesse, notre belle-sœur. Princesse, la belle-sœur des Togolais. Hein? Princesse, est-ce qu'on peut trouver ça sur Internet? Moi, je pense qu'on peut trouver ça sur Internet. Moi, plein de gens me l'ont envoyé. Plein de gens me l'ont envoyé. Je l'ai reçu par plusieurs personnes. Mais je n'ai toujours pas réussi à authentifier si c'est elle-même qui a écrit ou bien si c'est quelqu'un d'autre. Et voilà. Bon, mais comme on finit par dire que membre de la grande famille Gnassingbé, bah du coup, je me dis, ça doit être elle-même. Hein? Ça doit être elle-même. Mais au fait, pourquoi est-ce que c'est maintenant? Moi, ma question, pourquoi est-ce que c'est maintenant? Et après, en même temps, pourquoi pas maintenant, au fait? Je réponds à ma question, pourquoi pas maintenant? Godfest, vous avez quelque chose à dire? Godfest. Et il y a des miasi mi agbona mi ma tonton Godfest. Mais attendez, mais déjà tapoté, ne tapotez pas au niveau là où il y a les deux bonhommes là. Tapotez sur ma tête ou sur la tête de Madame Nyakade. Tapotez, quand vous tapotez en bas là, vous tapez sur le bonhomme et puis ça envoie la demande. Et quand on vous demande, vous ne parlez pas. Mais tapotez les lèvres, tapotez le lèvre s'il vous plaît, tapotez. Monsieur Berthaud dit, elle n'est pas à son premier billet. Ok, d'accord. Le premier, c'était où? Mais bon, d'une manière générale, qu'elle soit belle-sœur ou ex-conjoint, peu importe, voilà, qu'est-ce que vous pensez de son billet? Votre Trismeji lui dit qu'il doit d'abord aller chercher le billet, le lire, avant de pouvoir se positionner. Mais en même temps, j'ai un autre... J'ai quelque chose qu'on avait écrit sur elle quand elle était ministre de la Défense. Donc, bon, ça c'était en 2020, c'est un vieux truc, mais où on dit, Fort Gnassingbé confirme que l'armée togolaise est la propriété privée de Gnassingbé payée par le contribuable. Donc, on dit,
Nul doute que l'armée togolaise a été forgée par le général Gnassingbé Yadema qui a régné sur le Togo durant près de 4 décennies. À sa mort, son fils Faure Gnassingbé a pris les rênes du pouvoir avec la bénédiction de l'armée qui lui a fait allégeance. Et depuis, entre cette armée et la famille présidentielle, c'est une question de jeter moi non plus. Pour preuve, depuis son avènement au pouvoir en 2005, Faure Gnassingbé considère l'armée comme l'héritage à eux légué par leur géniteur. Ce qui fait que depuis que Kpacha Gnassingbé, surnommé à justice à l'époque vice-président de la République et qui occupait le portefeuille de la Défense, a quitté le gouvernement, le ministère de la Défense a été rattaché à la présidence de la République. Il n'a pas été pourvu de titulaire. Et pourtant, ce n'est pas de personnalité qui manque au Togo pour occuper ce poste. Mettant cette dernière n'a pas le sang Gnassingbé, le président a préféré garder l'héritage familial sous son giron. C'est toujours lui, non? C'est toujours Faure Gnassingbé qui est ministre de la Défense, je crois. C'est toujours lui. Mais surprise, dans l'actuel gouvernement, il a décidé de même faire un rattachement du ministère de la Défense à la présidence. Comme sa nouvelle trouvaille actuellement est de nommer des femmes à la tête des institutions et services étatiques, le président de la République vient de nommer... Le titre, diminue le volume, diminue le volume, s'il te plaît. Vient de nommer à la tête du ministère des Armées, Madame Eswatini Marguerite Nyakade. Une première dans l'histoire du pays. C'est la première fois qu'une femme est nommée à la tête du ministère de la Défense. Et de surcroît, une femme qui n'a pas fait carrière militaire. Bon, les gens disent c'est passé, c'est l'espoir du président Ernest Gnassingbé. Donc c'est pour ça que on lui a donné ce ministère-là. Bref, bientôt, est-ce que vous avez des choses à dire ou pas? Tapotez le lèvre. Vous avez des choses à dire ou vous n'avez rien à dire? Hein? Monsieur Berthaud, c'est quoi le nom de son mouvement? Montez pour parler. Pourquoi personne ne veut parler? Girl, c'est quoi votre problème? Hein? Pourquoi vous ne voulez pas parler? Aïe. Maintenant. Monsieur Dawson, vous voulez parler? Non, je mange pas. Je ne peux pas parler. Est-ce que vous avez fait la demande pour monter? Non, je n'ai pas fait la demande non plus. Mais je vous ai dit, ne tapotez pas au niveau des deux bonhommes, tapotez en haut. Parce que quand on tapote au niveau des deux bonhommes, ça envoie la demande. Donc, tapotez en haut, d'accord. Ok, ok. Hey, Togolais, pourquoi vous ne voulez pas parler? Vous avez 130, vous ne voulez pas parler. Vous avez peur de quoi? Hein? Madame Nyakade, là, une femme, elle a pris sa plume, elle a écrit, elle a dressé le bilan des 20 années de pouvoir de Faure Gnassingbé. Une femme, elle a écrit. Vous êtes en train de me regarder. Il y a autant de femmes que d'hommes. Et vous n'êtes pas capable de monter pour parler, pour dire ce que vous pensez de ce biais. Vous n'êtes pas capable de monter pour faire le bilan des 20 ans de Faure Gnassingbé. Vous n'êtes pas capable de ça. Quelle prison? Mais la dame qui a écrit là, elle est au Togo, non? Madame Nyakade est au Togo. Mais pourquoi vous les... Mais vous savez franchement, hein, mais où vous voulez que ce régime chute? Ou vous voulez rester tout le temps à être prisonnier de fausses peurs en plus? Quelle prison? Madame Nyakade n'est pas à Lomé. Elle n'est pas au Togo. Celle à qui celle dont on dit que c'est elle qui a écrit là. Elle n'est pas au Togo, elle est au Togo. Non? Elle est au Togo. Elle a écrit. Mais vous dites que vous avez justement comme... franchement. Togolais, il y a de Funtolo. Non, on ne peut pas libérer ce pays si vous n'êtes pas capable d'assumer votre révolte. Et Blaise Compaoré, pardon, tu dis Blaise Compaoré. Thomas Sankara l'a bien dit.
L'espoir qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Si vous n'êtes pas capable d'assumer vos propres révoltes, on ne va pas s'apitoyer sur vos sorts. Quand même, il y a une dame qui a pris son courage. Elle a écrit un billet. On dit du billet, vous ne pouvez même pas parler. Vous êtes 130 ici. Oh, personne n'a noté pour donner son opinion. C'est grave. Mais c'est grave. Où peut-on lire ce que je viens de lire? Je viens de lire. S'il y a des parties que vous n'avez pas compris, ça dit que vous relire ça. Moi, c'est les gens qui m'ont envoyé. Moi, je n'ai pas cherché, on m'a envoyé. Depuis, plusieurs personnes en plus m'ont envoyé le même message. Plusieurs personnes. C'est pour ça que depuis... Non, je ne peux pas relire, c'est beaucoup, il y a plusieurs pages, je ne peux pas relire tout ça. C'est pour ça que j'ai dit, je suis en train de voir si c'est vraiment elle qui a écrit ou pas. Mais je vous donne le biais sous réserve d'authentification, sous réserve qu'on me confirme demain ou après-demain que c'est vraiment elle qui a signé. Je ne sais pas si c'est elle qui a signé, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui a signé à sa place, mais en tout cas, le mot existe. Le biais existe, donc j'en ai parlé. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce biais? Vous pouvez monter pour dire, non? On me dit, vous avez la peur de quoi? La maman, il n'y a pas de rumeur au Togo. Dans tous les cas, si les gens ne veulent pas monter, demain, on va officialiser le Togo prison à ciel ouvert. C'est demain qu'on va mettre en place. Le roi va prendre son trône.